Qu'est-ce que le diagnostic? Le diagnostic est un moyen d'acquérir des connaissances au travers de signes observables. Le diagnostic médical, c'est la détermination d'un état, d'une maladie, d'après des symptômes, au travers de différents outils tels que le DSM-5, qui soient compréhensibles et utilisables par tous. Il s'agit d'intervenir dans une dimension interdisciplinaire. Vous pouvez prescrire l'intervention de différents corps de métier, tels que les kinésithérapeutes, les podologues, les psychomotriciens et les ergothérapeutes, dont le diagnostic est nécessaire pour que l'accompagnement soit le plus complet possible. Le diagnostic en ergothérapie. Pour les ergothérapeutes, la prescription médicale est indispensable. C'est grâce à cette dernière que les personnes peuvent bénéficier d'un accompagnement ergothérapique. Celui-ci commence également par l'établissement d'un diagnostic. Nous allons vous expliquer ce en quoi consiste le diagnostic en ergothérapie. Comme vous, nous sommes aussi centrés sur la personne, mais également sur l'occupation. Notre vision holistique nous permet d'intégrer la personne, ses habitudes de vie, la dimension psychologique et spirituelle, son environnement, la dimension sociale, médicale et son projet de vie. Ces éléments sont en constante interaction et représentent les fondements du diagnostic en ergothérapie. Le diagnostic est à la fois un processus et un produit qui aboutit à un énoncé. Il s'agit d'établir une photographie à un moment T de l'état occupationnel de la personne et de dégager des objectifs avec elle afin d'établir un plan d'intervention. Il précise les altérations ou les problèmes potentiels relatifs aux différents niveaux de l'agir, ainsi que les domaines d'occupation concernés. Il est structuré par une partie descriptive et une partie explicative. La partie descriptive décrit les différents niveaux de l'agir: l'engagement, la performance et les habiletés, les domaines occupationnels, activités, les aspects de l'occupation pris en considération tels que l'efficacité, la dangerosité, l'effort, tout en précisant les atteintes, modérées et sévères. Si plusieurs problèmes sont recensés, il est nécessaire de les prioriser. La partie explicative, elle, décrit les causes, les ressources et forces de la personne sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. Et concrètement, prenons un exemple. Nous allons prendre l'exemple de Monsieur X. Nous n'établirons pas de diagnostic complet, mais seulement quelques éléments. Monsieur X, victime d'un AVC, est reçu en ergothérapie suite à une orientation médicale. Il n'arrive plus à faire sa toilette seul. Cela impacte son autonomie et sa motivation pour les soins. L'ergothérapeute évalue Monsieur X au travers d'une observation de l'activité toilette-habillage. Il en ressort une altération modérée de la performance occupationnelle dans le domaine des soins personnels. En effet, la toilette est inefficace, ne peut pas lever le bras droit suffisamment haut et dangereuse. Risque de chute. Ces difficultés sont dues aux conséquences de l'AVC qui a engendré une hémiparésie, une spasticité majeure au niveau du membre supérieur droit et des troubles de l'équilibre. Néanmoins, sa femme est très présente. Ses capacités cognitives sont conservées et il est motivé dans la récupération fonctionnelle de son membre supérieur droit afin de retrouver le plus d'autonomie possible. Une fois que le diagnostic a été établi, des objectifs seront élaborés avec la personne. Dans cet exemple, cela pourrait être la mise en place d'aides techniques. Mais nous laissons nos collègues vous l'expliquer au travers d'une petite vidéo sur la MCRO.